Urgence, urgence. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est-il accusé ou impliqué dans l'attaque qui a eu lieu au Mali? L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Est-ce que le RHDP d'Alassane Ouattara a quelque chose à voir avec ce qui arrive aux Maliens au Mali aujourd'hui? Je vais être clair avec vous, oui. Selon les informations qui nous parviennent en ce moment, parmi les terreaux qui ont été neutraux et ceux qui ont été arrêtés, il y a plus de 192 qui viendraient de la Côte d'Ivoire ou qui seraient ivoiriens. Alors, c'est les informations qui nous parviennent en ce moment. Et comme vous le savez tous, il y a un audio sur la toile qui traîne où Dramane Ouattara dit clairement non, la Russie ne peut pas les protéger, la Russie leur donne des vieilles armes, la Russie est ceci, la Russie est cela. Chers frères, on sait très bien que le groupe RHDP d'Alassane Ouattara sont complices dans ce qui arrive aujourd'hui à l'AES. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'AES, ce sont les dirigeants de l'AES eux-mêmes qui l'ont dit. Ils le disent toujours. Et il y a un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Un pays voisin du Mali qui a été cité dans cette affaire. Les gens peuvent parler de l'Algérie. Pour l'Algérie, ça on le savait déjà il y a bien longtemps, que eux là, ils hébergent les terreaux chez eux là-bas. Eux, on a vu qu'ils ont abattu le drone malien ici, on a compris qu'eux ils sont déjà complices. Voilà, mais ce qui vient de se passer là, on parle d'un pays voisin, voilà, qui est impliqué dedans. Ils ont cité l'Ukraine, ils ont cité les Occidentaux, les Européens, et ils ont cité un pays voisin du Mali, qui fait frontière avec le Mali. Donc, ne vous étonnez pas si demain, lorsqu'ils vont commencer à interroger les terreaux, si les terreaux commencent à citer Côte d'Ivoire dans cette histoire, ne vous étonnez pas. Et ne pensez pas que le Mali va rester là sans rien faire, sans répliquer. Alors, donc, apprêtez-vous aux conséquences. Voilà. Et puis, il faut savoir une chose. Dramane Ouattara, aujourd'hui, ne prend plus de décisions. C'est un Brahima Ouattara du RHDP qui est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au RHDP, les fautes qui sont aujourd'hui faites en Côte d'Ivoire, il est dedans. C'est lui le boss. C'est un Brahima Ouattara. Alors, chers frères, il y a certaines personnes qui disent, mais soldat, tu es toujours le président Gbagbo, tu es derrière lui, tu n'aimes pas Dramane Ouattara, tu n'aimes pas le RHDP, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais toujours rester Gbagbo jusqu'à la fin. Ça, je vous le dis directement. Et le RHDP là, je ne vais jamais aimer le RHDP jusqu'à ma fin. Peut-être vous n'avez pas compris. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à mon père et à ma mère. Parce que ma mère est Dida. Mon père là, c'est un abbé. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Mais le président Gbagbo Lorrain est là pour vous expliquer. Donc, écoutez. Ce petit que vous voyez là, en 2005, quand nous étions dans la tourmente, il y avait les jeunes patriotes qui luttaient. Et lui, il a vu des chars français venir. Il ne sait pas où ils vont. Mais il a vu que des chars français vont rentrer dans Beauville. Au niveau de Yapo, il s'est couché devant les chars. Il s'est couché devant les chars, obligeant les chars à s'arrêter. Et quand les chars se sont arrêtés, bon, ils ne savaient pas quoi faire. Les autres jeunes du village sont venus, ils ont envahi la route, ils se sont tous couchés là, ils se sont assis. Et les chars ont été obligés de rebourser chemin. Alors j'ai dit que, pour moi, c'est la continuité des abeilles dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus grand. Quand un abeille pense qu'une chose peut être menaçante pour la survie de sa société, non seulement il dit non, mais il pose des actes qui font que cette action n'ait pas lieu. On l'a vu pour nous autres qui, dans notre génération, avaient étudié l'histoire de la conquête de cette région. On l'a vu. On l'a vu au moment de la lutte pour les indépendances. Je l'ai rappelé à Grand Mourier. Et
aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, on le voit encore avec ce petit. Bravo. Petit, d'être ce que tes pères furent et d'enseigner demain à vos enfants, à nos enfants, ce qu'ils devront être pour être dignes de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le commandant Dia, amenez-le-moi à Abidjan dans la semaine. Et nous allons faire pour lui ce qu'il voudra qu'on fasse. Voilà. Amenez-le-moi à Abidjan dans les 2 jours, avant vendredi. Amenez-le-moi à Abidjan. Voilà. Alors, chers frères, chers camarades, le président Baba a fini d'expliquer. Hein. Voilà, c'est dans notre nature de nous comporter ainsi. Voilà, on reste fidèle jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, si vous voyez des gens qui font des vidéos, qui disent qu'eux là, ils sont à Baie, et puis ils sont avec Draman Ouattara, sachez une chose, c'est que les vieilles là, elles ont trompé leur papa. C'est que leur sang là n'est pas à Baie. Si tu vois quelqu'un qui dit que lui il est à Baie, et puis lui il est avec Draman Ouattara, il travaille pour Draman Ouattara, mon ami, dis-toi que lui là, ce n'est pas un abbé. Son sang là, non, c'est pas abbé. Sa vieille a trompé son papa. Donc, sachez une chose, cette lutte là, on va la mener jusqu'à la fin. On va la mener jusqu'à la fin. Ce qui arrive vers vous là, vous n'allez pas pouvoir supporter. Ce que vous allez commencer là, est-ce que vous pouvez terminer? Ce n'est pas ces nouveaux Ivoiriens là, hein, ceux-là qui regardent la Côte d'Ivoire, Marie qui souffrent, ils ont faim, et puis ils regardent, et puis voilà, c'est le houbisme, les histoires de ex-stars sur Facebook qui les intéressent. Non, hein. C'est pour ça qu'on voit les gens aujourd'hui qui viennent dire qu'aujourd'hui ils rentrent au PPACI, le lendemain ils sortent et puis ils disent qu'il a mené une bataille là. C'est ce qu'on a fait là, hein. Vous là, vous n'avez pas encore fait, bon, vous n'avez rien fait encore. Rien du tout. Venez parler. Pareil, il y a d'autres qui disent vous êtes en France et puis vous parlez. C'est ce qu'on a fait au pays là. Vous là. Vous n'avez pas. Vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes très loin de ça. Nous là, depuis le pays, on a mené la bataille. Et puis dans nos sangs là, c'est Gbagbo. Dans nos sangs là, c'est la liberté. Dans nos sangs là, on dit que ceux-là, Draman Ouattara qui est venu déjà les Ivoiriens là, on ne veut pas de lui à la tête de notre État. C'est là. Donc quand ils vont aujourd'hui, c'est qu'ils viennent, vous êtes en France, on a fait pour nous, et puis on continue dedans. C'est ce qu'on fait aujourd'hui là. On est menacé encore. Malgré qu'on a fait pire que ce que nous sommes rentrés. Aujourd'hui on dit non, soldat tu parles dans le téléphone, mais ce qu'il a fait dans le passé là, il a fait pire que ce que je suis en train de vous dire comme ça là. Dans le téléphone là, il a fait pire que ça. Pourtant, vous n'êtes même pas encore rapproché de ça. Ce qu'il a fait. Donc là, cette lutte-là, on dit, on va la mener jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Draman n'est plus là. C'est son petit qui gère. Mais lui, là, très bientôt, ça vient vers lui. Ça vient vers lui. La famille, il faut applaudir pour le Mali. Il faut applaudir pour le Mali. Oui, Maliba fort. Même si on a perdu un héros. Ce samedi-là, chers frères, il faut quand même applaudir pour le Mali avant de faire une minute de silence. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit qu'il faut applaudir pour le Mali? En réalité, le Mali a déjoué un coup d'État. Des grandes puissances internationales. Ces puissances-là n'ont rien à voir avec les toklo-toklo qui sont à Abidjan. Ces puissances-là n'ont rien à voir avec les toklo-toklo qui sont au Bénin. Le Mali, seul, face à deux grandes puissances, le Mali sort vainqueur. Le Mali arrive à déjouer le coup d'État avec la Russie. Puisque les gens disent que
la Russie a abandonné le Mali. C'est la chanson en ce moment des communicants des terreaux, des porte-parole des terreaux. Vous-même, vous avez tous vu la vidéo de France 24 où ils disent que oui, la Russie a signé un accord avec les terreaux. Donc, la Russie a décidé de quitter le Mali, laisser le Mali à son sort. Mais la vérité est tout autre chose. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, chers frères, chers camarades, on doit dire bravo aux FAMA. Bravo au peuple du Mali. Bravo au président Assimi Goïta. On va aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chers frères, chers camarades, je vais vous lire ce document-là et on va essayer de comprendre ensemble. Au Mali, la Russie affirme avoir déjoué un coup d'État. Mercenaires ukrainiens et européens cités. Dans le rapport de la Russie, là, on parle de mercenaires ukrainiens, qui est une puissance militaire. Cette puissance-là a tapé poteau en voulant faire un coup d'État, au Mali. Ils ont tapé poteau au Mali. On parle de mercenaires européens. Des mercenaires européens. C'est-à-dire des mercenaires, des soldats européens qui sont super entraînés. Qui viennent de toutes sortes d'États, pays, qui viennent de toutes sortes de pays européens. Ils sont arrivés au Mali pour renverser le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils ont tapé poteau. Avec toutes sortes d'armes. Ils étaient surarmés. Et on vous parle de 12 000. On vous parle de 12 000 mercenaires. 12 000 terreaux. C'est-à-dire tous mélangés, on les appelle les terreaux. C'est 12 000 personnes qui ont pris des armes pour aller faire le coup d'État, ont tapé poteau. Les femmes les ont allumés. Malgré qu'ils avaient des... Bon, ce n'est pas le moment de parler de ça, ce n'est pas le moment de parler des traites, de qui a fait quoi, mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moscou affirme avoir déjoué un coup d'État au Mali impliquant 12 000 rebelles et des mercenaires européens. Le corps africain revendique la sécurisation du palais présidentiel après les combats meurtriers. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, oh, je vais mettre une vidéo que vous allez écouter parce qu'ils vont dire, oh, c'est encore un élément de babo. Ceux-là, on les connaît. On va écouter ce journaliste d'investigation russe. On va écouter. Selon plusieurs sources russes, les groupes qui ont frappé le Mali auraient été entraînés par des instructeurs occidentaux et ukrainiens. Les drones FPV utilisés contre l'armée malienne, ils auraient été pilotés par des combattants formés par Kiev. La France, elle, aurait inspiré toute l'opération via ses services de renseignement. Paris dément formellement, l'Ukraine ne répond pas. Les guerres se gagnent sur le terrain, mais en coulisses, d'autres forces influencent. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Le ministère russe de la Défense, via son corps africain, a brisé le silence ce dimanche. Dans un communiqué musclé, Moscou détaille les événements qui ont secoué le Mali ce week-end. Selon le Kremlin, l'offensive déclenchée le 25 avril n'était rien de moins qu'une tentative de coup d'État de grande ampleur visant à renverser les autorités de la transition à Bamako. D'après les chiffres fournis par le commandement russe, entre 10 000 et 12 000 combattants issus du front de libération de terreaux, de Flamme et de terreaux au Maghreb islamique. Je ne vais pas dire le nom, voilà, parce que vous connaissez les plateformes là. Donc, je ne vais pas dire les noms, mais on va dire terreau, de tout ce qu'ils vont dire terreau. De toute façon, il y avait le FRA et puis le AQM, voilà. Aurait pris part aux assauts. Moscou va plus loin en affirmant que ces groupes ont été entraînés par les services de renseignement occidentaux et épaulés sur le terrain par des mercenaires ukrainiens et européens. Alors, l'offensive ne s'est pas limitée aux zones rurales. Des assauts coordonnés ont visé des infrastructures critiques
dans la capitale, notamment le palais présidentiel de Koulouba. Dans le reste du pays, les villes de Gao, Kidal, Kati et Sévaré ont également été le théâtre de violents combats. Le corps africain revendique un rôle salvateur dans ce chaos, en soutenant la garde présidentielle et les forces nationales maliennes. En parenthèse, FAMA. Les troupes russes affirment avoir empêché la chute des institutions. Le communiqué souligne que l'habileté des combattants et officiers du corps africain a permis d'organiser une défense efficace, empêchant la prise du palais présidentiel. Moscou estime qu'un scénario à la syrienne a été évité grâce à la sécurisation des bases aériennes et de l'arsenal stratégique de Kati. Vous savez que Kati, c'est là-bas qu'il y a la plus grosse base militaire du Mali. Donc, comme vous l'avez tous entendu, les gens chantent sur la toile. Les communicants d'Alassane Ouattara, vous avez vu hier dans les panels TikTok, ils ont dansé, ils ont chanté, oui, Assimi Goïta allait se cacher, il a fait ceci, oui, les terreaux ont pris le Mali. Ils ont parlé, ils étaient contents, même quand les gens disent non que le général Sadio Kamara est tombé, ils étaient contents, ils ont dansé. Chers frères, c'est pour cela qu'on dit à nos frères du Mali, il faut savoir que votre président Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Et lui, là, il est prêt à donner sa vie pour le peuple du Mali. Et ce qui s'est passé ce samedi-là, où vous-même, sans armes, vous êtes rentré dans cette bataille-là pour traquer les terreaux-là. Ça prouve l'amour que vous avez pour votre président. Et ça prouve que vous aimez votre pays. Et ça prouve que vous savez ce qui se passe exactement. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui est frustré, qui veut venir prendre le pouvoir, ou bien quelqu'un qui pense qu'Assimi Goïta dirige mal. Non, c'est les gens qui veulent venir prendre votre pays en otage. Ils veulent venir vous utiliser comme des esclaves. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, combattez auprès de votre gouvernement. Combattez. Et ceux qui sont vraiment tombés là, on s'incline devant leur mémoire et on dit Yakou à toutes les familles. Vraiment. Soyez forts. Mali, là, vous n'allez pas perdre ce pays-là. Et c'est pour cela que je dis également à tous nos frères de l'AES, les pays de l'AES comme le Burkina Faso, comme le Niger. Il faut savoir que aujourd'hui, comme vous le savez, on disait que le Mali, dans cette coalition de l'AES, le Mali possédait le Mali possède plutôt la plus grande puissance militaire. Donc, les gens sont directement attaqués au Mali, pour faire tomber le Mali. Mais ils ont échoué parce que les femmes sont forts, ils sont déterminés. Et je salue également toute cette force, cette coalition-là de l'AES, parce que je sais que, à quelque part, j'imagine que vous avez quand même apporté de l'aide à vos camarades du FAMA. Alors, c'est pour cela qu'on doit rester concentré, parce que cette bataille-là n'est pas seulement contre le Mali, c'est contre la souveraineté africaine. Nous devons nous mettre ensemble, on doit faire une personne pour combattre ces terreaux-là. Comme vous le savez, personne qui veulent que le Mali tombe là, c'est parce qu'ils ont échoué à quelque part là-bas, peut-être en Iran, vous savez hein, de quoi je vais parler. Donc, restons concentrés et j'ai dit au FAMA, j'ai dit au Burkina Faso, j'ai dit au Niger, j'ai dit surtout à l'AES, les gars, il est temps de donner aussi des coups. Hein. On nous donne des coups, on regarde. On nous donne des coups, on regarde. Il est temps également de donner des coups hein, à l'adversaire. Hein. Ah.